Alors l'ADEME Occitanie est très heureuse d'avoir été à l'initiative de cette journée Ensemble pour une transition écologique juste en Occitanie. Sous l'impulsion du préfet de région et en partenariat avec le commissaire à la lutte contre la pauvreté. Alors pour nous, l'objectif de cette journée, il est très simple. C'est une première journée de rencontre des acteurs, à la fois les acteurs de la transition écologique, mais également les acteurs du monde social. Pour nous, l'objectif, c'est de partager les enjeux, alors à la fois les enjeux en termes de transition écologique, de changement climatique. La région Occitanie est une région particulièrement vulnérable et exposée au changement climatique, et partager les enjeux sociaux et ensemble définir ce que pourrait être une transition écologique juste en Occitanie. Alors pour nous, c'était le bon moment d'organiser cette journée puisque en ce moment se terminent les travaux de planification écologique territoriale lancés au niveau national et déclinés au niveau régional, avec la COP de restitution qui sera organisée dans les prochains jours et qui nous permettront de présenter une feuille de route régionale pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et travailler sur l'adaptation au changement climatique. Et bien évidemment, le sujet de la transition juste est primordial et l'Occitanie sera la première région à avoir intégré dans sa feuille de route ces enjeux de transition juste. Alors l'ADEME se mobilise depuis quelques mois, quelques années sur les enjeux de transition juste. Notamment, j'aimerais citer la parution courant 2024 d'un avis de l'ADEME sur la transition juste qui permet de définir ce que c'est qu'une transition juste. À noter également que dans notre contrat d'objectifs et de performance qui a été signé récemment pour la période 2024-2027 avec l'État, la transition juste est un des grands enjeux. Donc aujourd'hui, très clairement, l'ADEME, dans sa mission d'accompagnement des collectivités, des entreprises, tâche de revisiter l'ensemble de son action sous l'angle de transition juste. Est-ce que les projets que l'on accompagne sont bien orientés dans un axe de transition juste et solidaire? Alors peut-être quelques exemples d'actions que l'on peut soutenir. Si on prend l'exemple de la mobilité, l'ADEME accompagne des démarches de mobilité durable, notamment sur des territoires ruraux. Ces démarches de mobilité permettent à des populations parfois éloignées d'avoir accès aux soins, à des populations en situation plus vulnérable de se déplacer à l'échelle d'un territoire pour avoir accès aux soins, à l'alimentation, à une vie sociale. L'ADEME est historiquement également très positionnée sur les sujets de bâtiments. Et là, bien évidemment, quand on parle de bâtiments, on pense tout de suite à précarité énergétique. Alors en Occitanie, le sujet de la précarité énergétique, il est à doubles entrées. Il y a le sujet du froid, voilà, des consommations d'énergie pour le froid, mais on a aujourd'hui une vraie problématique aussi sur la surchauffe pendant l'été, où là aussi on a des populations qui vont se retrouver dans des logements qui finalement vont être en surchauffe et sur lesquels il va falloir intervenir. Donc voilà quelques exemples de notre action. Il faut maintenant que dans notre accompagnement, au-delà du sujet des impacts environnementaux des projets, on ait cet angle justice et solidarité qui soit un angle d'analyse de nos projets.